Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Partagez-moi le direct les gars, partagez-moi le direct. Hier, je devais avoir un débat avec un taliban, écan. Donc un talican, on va dire, hein, un talican. On va appeler les talibans les talicans. Je devais avoir un débat avec un talican hier, et le gars s'est défilé. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Le monsieur devait venir défendre les Bamileke, mieux que les Bamileke, bien sûr, vu qu'en fait, finalement, on en est au point où pour défendre un Bamileke, c'est un homme Bamileke qui juge qu'il a la légitimité pour mieux défendre les Bamileke. La vraie pandémie, c'est les Bami. 2 ans de résistance, c'est fini. On ne peut plus parler, on n'en peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Fokou. Oui papa, Allô Fokou, envoie-leur des cordes. Allô Fokou, fais tomber les cordes. allô Fokou, envoie-leur des cordes. Allô Fokou, fais tomber les cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. Aurait pu le Non, je trouve que, comme j'ai dit, il faut être objectif dans la vie. Cette musique, on peut mettre Belkatobi, mais j'accroche beaucoup moins à Belkatobi, bien qu'il soit Sardina, vous voyez ce que je veux dire. Donc je ne suis pas de ceux qui pensent que ce que le Sardina fait est forcément trop bien, et ce que le Taliban fait, c'est de la merde. Non, cette musique, elle est mieux construite, elle est mieux raffinée que celle de Belkatobi. Et je trouve que ce n'est pas l'apanage des talibans, parce que c'est un taliban qui l'a écrit. Sinon, sinon à part dire que les musiques d'R. Kelly ne sont que les apanages des pédophiles parce qu'il était temps. Il en était temps. Non, 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 c'est une très belle musique. Et je trouve que les paroles sont plus applicables aux talibans. C'est juste parce qu'ils sont cons. C'est pas, il suffit pas de dire à quelqu'un va te pendre pour que ce soit légitime, que ce soit à toi de le dire. Les talibans voudraient nous faire croire que le seul fait de dire que Paul Biya doit partir nécessite que j'aille me pendre. Ben, en fait, non. C'est plus à moi de leur dire va te pendre si tu n'es pas content que Paul Biya soit et tout dit. Et c'est aussi ma façon. Voilà, je peux le faire avec cette musique aussi. Voilà. Donc, il appelle Paul Biya Paul Pillard, alors qu'il n'a pas la preuve que Paul Biya c'est un pillard, vu qu'il n'a jamais pu, on n'a pas une preuve que Paul Biya vole de l'argent, à part des suspicions. Et c'est les mêmes personnes qui viennent nous demander des preuves quand on accuse, quand on dit que les Bamileke c'est des porcs, quand on dit que les Bamileke c'est des merdes, que c'est des raclures, que c'est des rats, que c'est des gens qui sont clairement d'une intelligence à peine au-dessus de celle des animaux. Hein? Les Bamileke sont juste à peine plus intelligents que les animaux. Mais ils ne raisonnent pas, les Bamileke. Quand on le dit, on vient nous demander les preuves. Mais quand vous accusez Paul Biya d'être un pillard, vous avez quelle preuve? En revanche, quand on dit que Kamto c'est un chieur, bah, on a la meilleure preuve qu'on a, c'est que lui-même il est dit. Kamto c'est un chieur parce que lui-même il a dit « Je suis un chieur ». Lui-même il a dit « Quand Dembélé m'arrête, je chie dans ma culotte ». Voilà pourquoi il vous demande de marcher, mais il n'a pas le courage d'aller. Les gars comme les Valseros, ils ont pissé dans leur culotte. Maintenant, ils sont en bain tranquille. Ils envoient les gars du Nozo d'aller combattre à Yaoundé parce que finalement, il a compris que dans leur camp, il n'y a personne. Personne n'a les couilles. Personne n'a les couilles. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît, et puis, continuons. And I love in Fokou, send them the rose. Allô Fokou, yeah Fokou, envoie-leur des cordes. C'est Charognard, allô Fokou, qui tous les jeunes. Alors, vous savez qui c'est les charognards? Charognard, vous savez ce que c'est qu'un charognard? On va regarder la définition du terme charognard. Parce que vous savez, hein, c'est parce que les Sardinats sont souvent cons. Vous prenez la musique.
Vous prenez la musique de... Comment on appelle? Vous prenez la musique de Richard Bona, ça s'applique au Bami. Alors, quand on regarde charognard, c'est un animal sauvage qui se nourrit des charognes. Un charognard, donc, c'est-à-dire des animaux morts. C'est ça un charognard. Je recommence, hein. On peut vérifier assez rapidement, hein. Donc on tape sur Internet. Sens propre. Vous savez, il n'y a pas besoin de chercher trop loin. Charognard, sens propre. C'est un vautour, animal sauvage qui se nourrit des charognes. Donc on regarde la définition sur Wikipédia. Un animal qui se nourrit des charognes, c'est-à-dire des animaux morts qu'il n'a pas tué lui-même. Voilà. C'est-à-dire des animaux morts qu'il n'a pas tué lui-même. Deuxième définition du terme charognard, personne qui exploite impitoyablement les malheurs des autres. Voilà. Quand on regarde cette définition, mes chers amis, ça correspond à qui? Qui c'est qui exploite le malheur des anglophones de façon impitoyable? C'est les charognards. C'est les charognards. Ils exploitent. Une femme meurt à l'hôpital. Ils exploitent ça pour aller chasser Paul Biya. Il y a des inondations à Douala. Au lieu de chercher des solutions pour aider ceux qui sont dans la merde, ils exploitent ça pour aller chasser Paul Biya. Il y a des femmes qu'on tue dans le Nozo, ils exploitent ça pour aller chasser Paul Biya. Les charognards, c'est les Bamileke. Voilà. C'est pas parce que l'autre, il chante ça dans sa musique que ça veut dire les Ekans ne sont pas comme ça. Quand Maître Swap est mort, est-ce que les Ekans ont exploité ça? Non. C'est vous qui avez exploité la dépouille de Maître Swap pour attaquer Paul Biya avec. C'est vous, les Bamileke. C'est vous, les charognards. Les charognards, c'est vous. Vous êtes des charognards. Vous ne vous nourrissez que des cadavres. Parce que incapable d'aller à la chasse. C'est ça la définition du charognard. C'est-à-dire qu'il ne peut pas aller à la chasse. Il ne peut pas tuer un animal. Il attend que l'animal meure de mort naturelle. Et il vient se réclamer la propriété. Parce que oui, quand il y a un animal qui meurt, parfois le lion est en train de vouloir tuer. Parfois le lion même qui a participé à la chasse. Quand il est en train de bouffer l'animal, vous avez le vautour qui vient le chasser, pique l'animal et s'en va avec. Les charognards, c'est vous. C'est vous. C'est pas parce que Richard Bona dit ça dans sa musique que ça veut dire que ça ne s'applique pas. On continue. On fait tomber les cordes. Allô, Fokou, yeah, yeah, Fokou. Envoie-leur des cordes. Peace and freedom. Allô, Fokou, yeah, yeah, Fokou. Fais tomber les cordes. Ah, pourquoi il ne veut pas reculer ce truc-là? C'est chier. Bon, pas. Oh. Donc c'est charognard, hein? Donc Bonacroix a sans doute appelé les gars du RDPC charognard, mais les gars du RDPC n'exploitent jamais le malheur des gens. On peut leur reprocher tout. Bah, cela dit, j'ai beaucoup de reproches à formuler aux gars du RDPC. Je ne suis pas en train de dire que les reproches que je leur ai formulés par le passé ne sont pas valides. Simplement, il y a des paradigmes que je ne disposais pas. Par exemple, quand un gars vient dire 32 gigas égale 500 gigas, c'est un abruti, c'est un crétin, c'est une raclure, c'est une fioriture, c'est une merde. Donc je peux jamais soutenir un gars, un sardinat qui veut faire, qui prostitue la science. D'accord? Voilà pourquoi, aussi sardinat que je puisse l'être, le jour que je croise Fameux Ndongo, j'ai envie de donner mon poing dans la gueule. Parce que ça, on ne peut pas accepter ce genre de conneries. Vous ne pouvez pas envoyer des enfants à l'école et vous leur enseigner des bêtises. Donc, je suis pas en train de dire que les gars du RDPC, c'est des enfants de cœur. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ce ne sont pas des charognards. Un gars du RDPC n'a jamais exploité la misère des gens. C'est vous, les Bamileke. C'est vous, les Bamileke. C'est votre travail. C'est votre travail. Vous n'en avez rien à foutre de la douleur des gens. On vous dit qu'une femme... Cabral Libby est un républicain. Il se soumet à la décision du Conseil constitutionnel comme l'avait fait Maurice Kamto en 2004. C'est Maurice Kamto lui-même qui avait dit que les décisions de ces institutions-là sont des dogmes, mon cher Stevie Sam. Et donc, Cabral Libby, il se soumet juste à cette décision tout en essayant d'apporter sa part des pierres à l'édifice. Monsieur, c'est quoi le travail d'un député? C'est de se conformer ou bien de représenter la volonté du peuple? Un député sert à voter des lois. Non, alors 150 personnes. Vous ne pouvez, ne pouvez pas contourner la question. Ma question est claire. Est-ce que le député, je vais la poser de façon plus simple, est-ce que le député représente le peuple ou il représente la loi qui est donnée? Alors, le député représente le peuple.
Voilà. Alors, dans ce contexte, M. Kaba Libi représente quel peuple? Puisque le peuple aujourd'hui est meurtri, le peuple veut que la guerre cesse au Nozo. Mais, Quelle est la oui, démarche de Kaba Libi qui mais le représente un peuple, parti mais politique? vous connaissez un peuple qui veut la guerre au Nozo, cher Stevie. Mais apparemment, Vous bien sûr, connaissez un que la peuple. guerre existe depuis combien d'années? Et Aujourd'hui, on ce a que n'est le pas parce président. que la guerre existe que ça veut dire qu'on veut la guerre, Stevie, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu racontes là? Voilà. Sylvie, Est-ce qu'il y a Sylvie, quelqu'un je peux d'autre Sylvie, qui peut répondre, s'il vous intervenir? Vous plaît. pouvez intervenir. Sylvie, Ouais, je peux intervenir Sylvie, Tout à en fait, vous pouvez français. intervenir. Mais Voilà. on va aller respectueusement parce que tout le monde ici est Oui, camerounais et oui. on va aller respectueusement. Donc, chacun a, disons, 5 minutes pour épiloguer voilà, sur ce qu'il pense par rapport à Bon, ce. je vais parler en français parce que je ne sais pas si le Il ne confrère il comprendra comprend pas. le bafin. Bon, voilà. Je vais m'adresser à mon confrère, voilà, en tant que personne civilisée. Je vais vous prendre un exemple. Prenons Ça l'exemple, signifie quoi, que ce personne soit... civilisée, madame? Parce que vous voulez dire qu'il y a des gens du peuple qui ne sont pas civilisés, c'est ça? Non, Qui est non, civilisé, qui ne l'est pas? non, je dis moi. Je vais vous répondre comme une personne Ah, civilisée, tout en vous c'est un peu disant, normal. dans C'est un peu normal, il n'y oui, avait pas d'autre raison que vous à vous, répondez à vous, autrement. OK. voilà, vous m'interrompez encore, vous OK, pouvez me laisser OK. parler au Pardon, moins. pardon. Il faut que vous compreniez. Nous sommes trop susceptibles. Le mot civilisé n'est pas une insulte. Civilisé vient de civilisation qui veut dire qu'on vient d'un horizon qui a des méthodes à elle, d'un horizon qui a des méthodes à lui. C'est ça Excusez-moi, qui- la dame qui parle là, elle peut se présenter, s'il vous plaît. C'est une Camerounaise tout comme vous. D'accord, Elle n'est pardon, pas souveraine. excusez-moi. Elle n'est pas souveraine. Allez-y, Écoutez, madame. écoutez, monsieur, vraiment, avec tout mon respect, vous méritez tout mon respect. Bon, voilà. Tout à fait. Je voudrais vous dire ceci. C'est un député, mais parfois, on se dit quand on est député, on s'occupe d'un... C'est le peuple qui élit les députés, qui a élu ces députés. En même temps, ce député est appelé à porter les problèmes de son peuple devant un gouvernement. Et Je peux vous il est poser une au- question, madame, Mais vous Oui, n'avez avant même que je pas vous le tiens. temps de ce que la dame veut Non, dire. si, je l'assure, mais c'est pour mettre de l'eau dans son moulin. Excusez-moi, madame, quand vous dites que le peuple a voté Cabral Libi, mais vous parlez de quel peuple? Le peuple que vous avez demandé de rester à la maison. Parce que je ne comprends plus rien. Vous demandez au peuple de ne pas voter le député. Et vous dites que vous êtes content parce qu'il y a eu l'abstention. Et maintenant que les gens vont voter Cabral Libi, vous venez encore dire que le peuple a voté Cabral Libi. Mais quel peuple, madame? C'est juste que vous Écoutez, précisez parce monsieur, que moi, je ne comprends rien. Hein. Vous venez de déplacer Écoutez, encore le monsieur, problème, monsieur. Vous venez de déplacer le problème. vous parlez, vous posez une question et vous vous contredisez vous-même. Donc, je suis en train de vous dire que on a refusé de ne pas assister, de ne pas aller à cette élection. Il y a certaines personnes qui y sont pas, qui sont allées. Il y a certaines personnes qui sont décédées, qui ont voté. Vous et moi, on connaît tout ce qui se passe. On connaît quelle stratégie, on connaît jusqu'où des personnes peuvent aller. Bon, maintenant, peut-être qu'il a gagné quelques mairies. Bon, ça va du gouvernement qui a programmé ce résultat à, on suppose. Voilà, je lui accorde un bénéfice du doute. Hein. Je ne suis pas là pour chercher ou bien pour séparer des Camerounais. Non, mais quand on est élu par un peuple, on est censé porter la voix de ce peuple. Et je n'ai jamais vu Cabral Libi. Avez-vous donc vu les électeurs de Cabral Libi se plaindre? Ben bien sûr. Est-ce que c'est notre problème, monsieur? Nous, on se bat pour le Cameroun. Vous-même qui êtes là, monsieur, je sais que vous êtes mal dans votre peau. J'ignore rien. Je ne veux même pas savoir. Je suis d'accord. Vous en avez. Je peux vous dire qu'on a même encore coupé l'eau dans le... Attendez, je vais même vous dire des choses qui se passent même ici. Hein. On a même encore coupé l'eau dans mon quartier. Et il y a même une femme là qui n'a même pas pu accoucher au dispensaire parce qu'il lui manquait 3000. Vous voyez comment les Camerounais sont méchants. Monsieur, autant de choses. Donc, il y a des choses que vous ne dites pas, que vous ne voulez pas faire comprendre, que vous n'avez pas envie de mettre le mot dessus. Voilà, dans la vie, on choisit toujours. Vous avez choisi vous taire.
face à certains trucs qui se sont passés. Non, madame, je n'ai pas choisi mes terres. Moi, je n'ai pas choisi mes terres. J'ai choisi. J'ai choisi. Non, je manifeste. Face à certaines personnes. Je manifeste contre ceux qui veulent acheter les armes dans le musée, madame. Non, mais madame, vous vivez au Cameroun? Non, monsieur, là n'est pas la question, s'il vous plaît. Ce n'est pas la question. Cette émission... Non, mais... Écoutez-moi une seconde, monsieur. S'il vous plaît, madame, une seconde. Monsieur, cette émission a une thématique. Je vous demande humblement de respecter la thématique de cette émission. Nous parlons aujourd'hui de l'actualité du Cameroun. Vous savez pertinemment que le fait que cette dame soit au Cameroun ou pas n'a aucune incidence sur la thématique que nous avons aujourd'hui parce qu'il s'agit des Camerounais. Par contre, il y a une grosse différence parce que ceux qui vont aller à la poste sont au Cameroun. Donc, il y a quand même une différence entre être au Cameroun et ne pas être. Parce que le 22 septembre, ceux qui peuvent aller à la poste, c'est ceux qui sont au Cameroun. Oui. Est-ce que vous êtes pour ce qui se passe au Cameroun? Moi, je suis contre la guerre au Nozo. Et je suis contre ceux qui font les réunions pour envoyer les armes aux Nozo. Je repose ma question. Est-ce que vous êtes pour ce qui se passe au Cameroun? Est-ce que vous êtes pro Biya? Je suis pour la paix au Cameroun. Mais monsieur, vous êtes d'accord, moi, vous ne répondez pas à ma question. Ma question est assez simple. Est-ce que vous êtes pro Biya? Paix... Il y a la paix. Il y a la paix à Yaoundé, au sud, chez moi. Et je suis pour celui qui maintient la paix. Donc, je suis pro Biya. Est-ce que vous êtes pour celui qui maintient la paix dans votre village et la guerre ailleurs? Non, celui qui maintient la guerre ailleurs, c'est les Ambazoniens. Et je suis contre eux. Bon, monsieur, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour le Camerounais que vous êtes, je me dois de vous dire que cette émission est une émission qui réunit autour de la table les Camerounais qui se battent pour que la paix ne soit pas seulement dans votre village, mais que ce soit dans tous les villages du Cameroun. Donc, partant de là, je vais vous dire merci d'avoir rejoint cette réunion. Et je peux quand même dire un dernier mot avant de partir, s'il vous plaît. Non, malheureusement pas. Je peux vous conseiller juste une seconde. J'ai juste un message à passer. Non, je n'ai pas de message à passer chez moi. Je vais vous proposer Vision 4 et Afrique Média. Ils vont vous recevoir. Et là-bas, toi, tu manques vraiment quoi dire? Honte à moi par rapport à quoi? Tu as dit quoi? Tu essaies de faire quoi là, Antoine? Tu essaies de faire quoi? Tu es dans ton monde en fait au final. C'est ça votre problème, c'est que vous parlez qu'à vous-même. Vous attendez à ce qu'il y ait du monde à la poste. Vous passez votre temps à vous parler entre vous. Quand un sardinat vient chez vous pour vous dire que vous êtes dans la connerie, vous dites non, chassez-le. Au final, vous parlez entre vous. Allez à la poste centrale. J'espère que tu es en train de payer ton billet d'avion pour aller à la poste centrale, bâtard. Je dis j'espère que tu es en train de bailler ton billet. Parce que si tu ne bailles pas ton billet, la honte qui va s'abattre sur vous, non? Ce que tu dis, toi, tu as donc résolu quel problème du pays? Parle avec l'exemple. Quand tu soutiens les gars comme Axel chez nous, ils ont fait quoi? Vous pensez qu'être contre Paul Biya, c'est être pour le pays? Non, mais je te pose la question. Donc, dès que tu te lèves le matin, tu dis je suis contre Paul Biya, ça veut dire que tu veux le bonheur du Cameroun. Mais vous êtes malade dans ta tête, c'est un mathématicien qui réfléchit comme ça. Mais tu es sérieux? Mais tu enseignes quoi à tes élèves? En fait, voilà donc ce que j'ai l'habitude de dénoncer ici chez les Bamileke. On vous dit tous les jours que les Bamileke sont des gens intelligents. La preuve qu'ils n'en sont pas. Les Bamileke, c'est des gars scolaires. Ils restituent. Ce mec ne peut rien créer. C'est-à-dire qu'il est simplement là en train de restituer ce qu'il a appris sans valeur ajoutée. Je dis bien sans valeur ajoutée. Ce gars n'est pas capable d'apporter une valeur ajoutée à ce qu'il a appris. Il a simplement appris des choses à l'école, il a récité et il transmet, mais il restitue. Il n'a rien compris. Et c'est pour ça que les Bamileke, quand ils ont des premières notes au Cameroun, on dit les Bamileke sont intelligents. L'intelligence, c'est la capacité à raisonner. Tu aurais été intelligent si dans ton commentaire, si tu te distinguais d'un voyou, si je ne disais pas aux gens qui regardent là que tu es docteur, regarde toi-même les commentaires. Tu crois que si on te nomme PDG là-bas, tu peux construire quoi? Tu vas mettre des villageois comme toi. Tu n'es même pas capable de... Regarde-moi, qu'on soit en désaccord, mon ami, ça t'empêche de reconnaître ma valeur en tant qu'ingénieur. Tu sais ce que c'est qu'un ingénieur. Tu sais que la différence entre toi et moi, c'est juste que tu as soutenu une thèse dans un domaine. La différence entre toi et moi, ce n'est pas 3 ans d'études. Hein. C'est 3 ans de recherche dans un sujet. Moi, si j'ai travaillé sur un projet pendant 3 ans, j'ai 3 ans d'avance sur toi par rapport à ce sujet. Tu es bien placé en tant que docteur pour savoir qu'il n'y a pas d'écart entre un docteur et un ingénieur. Tu le sais très bien. Et tu viens me mépriser. Mais tu veux construire le Cameroun avec qui? Avec les fils du planteur? Je veux bien que les gars frustrés aient ce genre de comportement, mais pas toi. Si tu dis que tu veux un Cameroun nouveau, ça commence d'abord par reconnaître ce qui est utile pour le Cameroun. Ça commence d'abord par là. Tu as le droit d'être en désaccord avec moi.
Mais tu ne peux pas me parler à moi comme si j'étais un ramasseur de beignets. Tu sais très bien que si demain on veut construire au Cameroun, même si je suis aux côtés de Paul Biya, je suis plus utile que Béatrice Kamit aux côtés de Kamto. Tu le sais très bien. Mais comme je ne soutiens pas Kamto, tu viens m'attaquer. Mais donc ça veut donc dire que tu ne peux rien apporter au Cameroun puisqu'il n'y a pas d'amour du Cameroun. Et c'est bien ce que N'Djamena a dit. Personne ne peut rien apporter au Cameroun s'il n'aime pas le Cameroun. Comment? Je suis Camerounais comme toi. Je suis un ingénieur camerounais. Pour le Cameroun, c'est bien. Mais pour toi, comme ça ne sert pas à Kamto, c'est zéro. Et voilà pourquoi vous avez lancé une vendetta contre moi sur Internet, en soutenant des violeurs, en soutenant des vendeurs, des laveurs d'assiettes, en soutenant des escrocs, en soutenant des esclavagistes. Tout simplement parce que, comme l'intelligence de Serge n'est pas mise au service de Kamto, toi tu es matheux. Tu étais où quand il fallait utiliser la statistique pour défendre la victoire de Kamto? Moi, je te pose la question. Voilà donc les gars qu'on aurait dû voir depuis le départ. Moi, je ne suis pas du MRC. Tu es anti-Biya depuis. Moi, je suis simplement venu, comme tu as dit, j'ai gagné. J'ai dit, il a pu gagner. J'ai simplement utilisé les connaissances que j'ai pour dire, il a pu gagner. À ce moment-là, tu as fermé ta gueule. J'étais un très brave ingénieur qui pouvait apporter au Cameroun. Et puis le jour où j'ai dit que non, ce mec qui chie dans son pantalon, il ne peut rien nous apporter. Subitement, mes connaissances en ingénierie. Mais moi, si je lutte pour le pays, tu crois que quoi? Vous croyez que dire que lutter pour ce pays, ça veut dire c'est corrélé à Kamto? Moi-même, je lutte pour ce pays. Quand vous dites qu'il faut envoyer les armes là, vous avez vu ce qui se passe dans le Nozo? Les poltrons comme vous. Si vous commencez à vivre à l'ouest là-bas, si à l'ouest, je vais vous dire une chose, si les Ambazoniens commencent à attaquer l'ouest là dans tous les sens, comme ils font dans le Nozo, toi, Antoine Tambou, c'est toi qui vas commencer à dire pas Biya, sauve-nous. Tu vas venir dire pas Biya, sauve-nous, parce que vous êtes des poltrons, vous n'êtes pas des couilles. Regardez comment vous êtes là depuis, je suis mobilisé, mais tu es à l'étranger. Tu as envoyé combien pour cette lutte? Les anglophones sont idiots, mais les anglophones de la diaspora, ils envoient au moins l'argent aux Ambazoniens. Il y en a parmi qui sont malhonnêtes, mais il y en a parmi qui croient sincèrement à ce combat. Je ne sais pas si le volume est bon. Continuez de partager, les gars. Balancez les partages partout, s'il vous plaît. Partagez parce que les mecs qui viennent nous couper les directs et pomper les cœurs, ça, c'est leur travail, ça. Ils sont là, ils sont lâches. Je veux bien que toi, tu soutiennes, tu es pour le pays. Donne-moi un acte concret que tu as fait pour le pays, parce que moi, je peux t'en citer. Nous, on ne vient pas sur Internet raconter ça. On vient sur Internet combattre ceux qui perturbent le pays. Mais moi, je suis tout à fait disponible de prendre un gars qui il a beaucoup fait pour le pays. Lui et moi, on commence à comparer. Est-ce que tu es capable? Tu prends le direct, tu dis, voilà ce que j'ai fait pour le pays, voilà ce que j'ai fait pour le pays. Mais quand vous-même d'abord, vous dites que le Mali parle au Cameroun, vous croyez que les Camerounais peuvent comprendre ça? Vous avez un pays de justeurs, un pays où quand quelqu'un est au basque, il a bu sa bière, il te dit que si le Cameroun veut, ça grimpe, si le Cameroun veut, ça descend, si le Cameroun veut, ça conclut, ça s'en fout. Hein? Vous êtes dans un pays où, pendant le coronavirus, tu partais dans tous les auberges, c'était plein. Tu vas dans les hôtels, tu dis que sieste, on te dit c'est à plein. Alignez-vous seulement. Vous croyez que c'est un pays où les gens ont le temps pour aller dire qu'ils veulent comprendre ce que le Mali n'est pas. Le Mali n'est pas du quoi. Et ils ont notre phénomène ici là. Ils ont trouvé les prophètes là, les nouveaux prophètes qu'on appelle Kamto. Hey, yeah. Il faut les voir ici. Ils sont au bas, ils boivent la bière, ils sont à une bière. 2 bières, peut-être entendre seulement. Kamto allez à chasser pour bien. Il dit que non, on n'a pas envie de dire, mais oh Kamto, il perd trop le temps, il perd trop le temps. Il faut qu'il fasse ça vite. Il boit 3, 4, quand il est à 5, il dit, pour bien tout dit, on dit oui, il dit, mais finalement, comme tout là, il me déçoit. Hein. Donc, tu es au bas, tu bois, comme tu vas chasser. Moi, j'ai dit qu'il faut que j'aille m'installer au Luxembourg. Si ça ne t'intéresse pas, ne viens pas. Tu m'as demandé si j'ai fait des propositions. Je te dis oui, les propositions sont là. Tu vas regarder sur YouTube. Mais c'est quoi ces propositions? Mais donne-nous-les. Non, ça c'est pas le direct pour ça. Le jour où je serai en direct pour les propositions, tu viens. Ah non, tu fais des directs pour insulter des gens. Bah, c'est ce que je veux comprendre. Oui, mais moi j'assume, c'est un direct pour insulter. Non, mais dis ça depuis il y a longtemps. Il y a longtemps, dès que j'ai appelé, j'allais comprendre que regarde le titre de ce direct. Regarde le titre du direct. Ça y est, c'est clair. Donc, ce direct que j'ai fait, c'est pour insulter les talibans. Donc, le thème est très clair. Ah, d'accord. Voilà. Bon, maintenant, tu as compris que ce n'est pas un direct pour les propositions. Je t'invite à quitter. Et en revanche, si tu veux t'intéresser à mes propositions, tu vas regarder sur YouTube. Si tu ne trouves rien, tu reviens la prochaine fois. Allez, ciao. Ok, d'accord, super. Très bien. Bon, vous voyez bien que voilà, les animaux, ils arrivent sur un direct, ils n'ont même pas lu ce que tu viens faire. Mon cher ami, et les talibans, ils sont toujours comme ça. Ils ne te connaissent pas. Mais il te dit ce que tu dois faire de ton temps. Je dis encore une fois, moi je travaille au bureau, mais je ne peux pas travailler en faisant un direct. C'est impossible. Je peux surveiller un enfant en faisant un direct. Je peux surveiller un plat sur le feu en faisant un direct. Mais si je suis informaticien, je ne peux pas travailler en faisant un direct. Donc tu viens sur un direct, ça te prend 20 minutes pour comprendre que ce n'est pas un direct de proposition. Tu veux les propositions Serge Anango, je te dis, j'ai une bibliothèque de vidéos. Mes vidéos ne sont pas thématiques. J'ai le droit de me lâcher, les gars. Les gars m'attaquent tous les jours, tu n'es pas là. Donc je te dis encore une fois, la prochaine fois avant de venir dans mon direct, il faudra aussi que tu me dises ce que tu apprends des directs de Rémi Ngono. C'est que tu m'expliques aussi pourquoi il y a des gens sur les directs de Rémi Ngono. Voilà. Et c'est bien, forcément, vous voyez qu'on devine très aisément que c'est un Bamileke.
C'est un Bamileke qui raisonne comme ça, il n'a pas de logique dans sa tête. Et il est le premier à te dire son logique. Il vient, il te dit non, j'attends ce que j'attends, ce que j'attends. Ok, je te dis ok. Est-ce que tu vas donc sur les directs des autres attendre cela? Avant-hier, je ne sais pas où, la semaine dernière, Béatrice Camille t'a fait un direct pour parler d'un dolo des femmes. Bon, j'ai simplement vu le capture d'écran, hein. Mais il parlait d'un dolo, il n'est plus dans le combat. On ne t'a pas venu demander la parole là-bas pour dire que mais c'est comment? On attend de toi les propositions. Je vous rappelle quand même que les mêmes personnes qui attendent de moi les propositions sont les personnes qui me disent que Max et Calibri me dépassent. Allez leur demander les propositions. Allez leur demander les propositions. Voilà. Et encore une fois, je vous dis, on est dans une situation où vous attendez, vous allez, le 22 septembre, vous êtes attendu. Venez m'insulter, hein. Venez m'insulter, mais dites-nous de combien vous êtes à côté de la prostata. Vos insultes, on s'en bat les couilles. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Voilà. Donc, dans 7 minutes, il faut que j'aille travailler. Vous n'êtes même pas né en matière d'insultes. Vos insultes, quand vous voulez venir m'insulter, dites-moi au moins que